L'équipe de France féminine de basket fauteuil fait une halte à Grenoble pour préparer ses prochains championnats d'Europe. Pour l'occasion, la ville met le centre sportif Hoche à la disposition des athlètes. La ville de Grenoble est une ville sportive par nature et qu'en général, derrière ces équipes de France, les Grenoblois et Grenobloises répondent présents et présentes. C'est une manière de rendre visible le handicap, le handisport et le sport féminin. Le basket fauteuil est le handisport qui ressemble le plus à sa discipline mère. Les paniers sont à la même hauteur, les dimensions du terrain sont similaires et les postes aussi. On va vraiment avoir des rôles qui vont nous être attribués en fonction du handicap et de notre capacité physique. Du coup, par exemple, il y a des filles qui sont amputées. Donc elles vont pouvoir jouer sur des fauteuils qui sont relativement hauts. Et moi, par exemple, qui suis paraplégique, je vais jouer sur un fauteuil plutôt bas. Du coup, ce sera plus des postes de ce qu'on appelle de petits points qui vont permettre d'aider les grandes à rentrer dans la raquette ou à leur prendre des shoots mi-distance. Comme pour de nombreuses disciplines handi, le basket fauteuil est également accessible aux personnes valides. Une inclusion inversée qui permet de démocratiser ce sport. C'est un sport qui est super beau dans sa mixité, car en championnat de France, on joue avec les garçons. Au niveau international, on joue uniquement avec les filles, mais voilà, de pouvoir intégrer handi valide, je trouve ça chouette de pouvoir partager ça de cette manière-là. Mais l'engouement autour du handisport lors des Jeux paralympiques de Paris est malheureusement vite retombé, notamment en raison du manque d'investissement des institutions sportives. On ne le ressent pas tout de suite là, il n'y a pas forcément plus de financement, il y a de l'argent, mais en fait on ne les place pas au bon endroit et on oublie un peu le handisport et en plus le collectif. Donc en fait, les sports qui sont par équipe ont moins de chances d'avoir des financements parce qu'ils ramènent juste une médaille pour un financement pour plein de joueuses, alors que le sport individuel est beaucoup plus soutenu. Et même si le match contre les inégalités n'est jamais gagné d'avance, sur le terrain rien ne change, l'important c'est de mettre la balle dans le panier.